Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons toujours parler de notre entourage, nous allons parler des personnes qui nous entourent. Et nous allons regarder le psaume 101. Le psaume 101, c'est un psaume qui vient nous confirmer que même le Seigneur ne veut pas que nous soyons entourés des personnes qui ne nous propulsent pas, des personnes qui ne nous aident pas à grandir dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle. Regardons un peu le psaume 101 à partir du verset 4. Il est écrit « Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Au verset 5, « Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. » Au verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. » Amen. Quand je lis personnellement ce psaume, je comprends en fait, ce que je comprends, c'est que j'ai le droit et même le devoir de ne pas accepter dans mon entourage proche des personnes qui ne marchent pas sur la voie du Seigneur, des personnes qui n'honorent pas Dieu, des personnes qui n'aiment pas Dieu. Parce que la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parfois, à cause des blessures émotionnelles, on tolère en fait dans notre entourage des personnes qui ne nous aident pas à avancer, des personnes qui ne nous aident pas à grandir, à croître, des personnes qui ne nous aident pas à libérer tout notre potentiel. On a du mal à dire non à ces personnes. Et mais regardez que c'est biblique. J'étais choquée de lire ça en fait dans la Bible. J'étais vraiment choquée. Et celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Le cœur pervers s'éloignera de moi, je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. En fait, c'est pour dire que c'est notre devoir. C'est notre devoir de filtrer notre entourage. C'est notre devoir de tamiser et de ne garder que des personnes qui nous permettent de grandir, qui nous permettent de devenir de meilleures personnes, qui nous permettent de devenir des passionnés de Dieu, qui nous permettent de devenir des personnes exemplaires, des personnes intègres, des personnes vraiment dignes. Des personnes dignes. Donc, je ne sais pas à qui ce message s'adresse parce que ça fait déjà quand même 2 jours que nous parlons de l'entourage, de son entourage et tout. Je ne sais pas si ça s'adresse à toi, mais regarde autour de toi. Est-ce que tu es entouré des personnes qui te permettent de grandir? Est-ce que tu es entouré des personnes qui te permettent de croître dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu es entouré des personnes qui te propulsent? Ou est-ce que tu es entouré des personnes qui t'invitent toujours dans les dans les choses qui n'honorent pas Dieu? Est-ce que tu es entouré de personnes qui te donnent toujours des conseils toxiques, des conseils qui ne sont pas alignés avec la parole de Dieu? Est-ce que tu es entouré de personnes qui pratiquent le mal? Tu as le droit et tu as le devoir de te séparer de ces personnes. Sinon,
que tu le veuilles ou pas, tu deviendras aussi comme ces personnes. Alors, il y a un bémol à envisager ici pour dire, on n'est pas dans le jugement en fait. T'éloigner de ces personnes ne veut pas dire que tu es en train de les juger, mais est-ce que tu es conscient que si tu continues à rester connecté à ces personnes, si tu continues à entretenir une certaine proximité, intimité avec ces personnes, voilà, cela va t'éteindre sur toi et tu finiras par devenir comme ces personnes. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à passer comme message ce matin, pardon. J'espère que cela aide quelqu'un. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Père matinal du ministère Ta Seconde Chance. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole du jour est la suivante. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur est le juste juge. Il me la donnera dans ce jour-là. Cette parole est tirée du livre de Timothée, au chapitre 4, verset 8. C'est une parole d'encouragement puissante à la persévérance, parce que la couronne de justice, nous l'aurons au bout de la persévérance. Elle nous encourage à la fidélité dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies et à l'espérance glorieuse que nous vivrons éternellement avec Christ dans les lieux célestes. Je proclame et je déclare que je cours ma course avec foi, car ma couronne de justice m'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je ne travaille pas en vain. Dieu, le juste juge, a vu mon engagement. Il est fidèle. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis fidèle dans les petites choses, car ma récompense est assurée en Christ, au nom puissant de Jésus. Je proclame que je ne suis pas oublié du ciel. Les écluses du ciel sont ouvertes sur ma vie. Ma fidélité est honorée par Dieu mon Père lui-même, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu est ma seule source. La justice divine parle pour moi, même là où les hommes m'ont méprisé. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je persévère, car une gloire éternelle est réservée à ceux qui tiennent bon jusqu'à la fin. Je tiens bon jusqu'à la fin, et la couronne de justice m'est décernée. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que je vis chaque jour dans l'espérance de rencontrer le Seigneur face à face. Au nom puissant de Jésus-Christ, la couronne de justice est mon héritage en Christ. En tant qu'enfant obéissant du roi, cette couronne m'est décernée et est posée sur ma tête. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne cherche pas la récompense des hommes, mais la récompense du ciel. Alors que je suis fidèle dans ma mission, les écluses du ciel sont ouvertes et je ne manque de rien. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que mon service pour Dieu a du poids dans l'éternité. Je sème dans le spirituel et je récolte sur la terre des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, je proclame et je déclare que je me tiens ferme, même dans l'épreuve, car la couronne m'est déjà assignée. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que rien ni personne ne pourra me voler ce que Dieu a préparé pour moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
Je suis porté par la promesse que le juste juge me récompensera au temps fixé, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, sa parole est vérité. Il me récompensera au temps fixé. Il a envoyé une parole. La couronne de justice m'est réservée. Et je le sais que le Seigneur, le juste juge, me la donnera au bon moment. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne relâche pas. Je déclare que je ne recule pas, car la gloire de Dieu m'attend. Je déclare que je n'entrerai pas dans la perte. J'entre dans la joie de mon Maître. Il m'a couronné de justice et d'honneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Maître est avec moi. Le Saint-Esprit vit en moi. Il me préserve de la chute. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont barricadées, scellées et fermées. Elles m'entourent comme une haie de justice, une couronne de gloire et arrivent à manifestation dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec moi, dans ma vie personnelle et la vie de chaque membre de nos familles, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, si cette émission du ministère Ta Seconde Chance, le pain matinal, te bénit au quotidien, ne sois pas égoïste. Partage autour de toi. Tu es appelé à être un canal de bénédiction pour les autres. Déclare avec moi que je suis un canal de bénédiction et clique sur partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.